pour ceux et celles d'entre vous qui étaient là la semaine passée, nous avons vu ensemble le chapitre 1er du livre d'Ésaïe, et nous avions vu les 10 premiers versets. Et ce matin, comme je l'avais dit, nous allons continuer avec la suite de ces chapitres. Donc je vous invite à lire dans Ésaïe au chapitre 1er. Donc je vais trouver le passage Ésaïe 1. Donc je rappelle très rapidement le contexte. Nous avions dit la semaine passée que c'était probablement sous le roi Osias que ce texte avait été écrit. Sous ce roi, Israël avait connu un temps de prospérité économique et Israël avait oublié Yahvé et s'était détourné de Yahvé pour adorer des idoles. Donc le prophète, dans les 9 premiers versets que nous avons vus la semaine passée, intente le procès à Israël et énumère les différents péchés et crimes qu'Israël a commis en abandonnant Yahvé son Dieu. Donc ce matin, nous allons commencer la lecture à partir du verset 10. Si vous y êtes, lisons ensemble. Ésaïe 1, le verset 10. Je lis. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Jérusalem. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié de vos holocaustes. De vos holocaustes de béliers, et la graisse de vos veaux, je ne prends aucun plaisir au sang de taureaux, des brebis ou encore de veaux. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner les barbus, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois, vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal, appelez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Venez et dites-moi, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme de la laine. Si vous voulez bien m'écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez et vous vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, déclare l'Éternel des armées. Amen. Donc le prophète continue toujours dans ses reproches contre Israël. Et cette fois-ci, il adresse un sévère avertissement à Israël. À la lecture de ce texte, je vais essayer de construire le propos sous deux axes. Le premier, c'est le formalisme cultuel. Le second, c'est l'appel à la repentance. Du verset 10 au verset 15, le prophète se focalise sur le culte, tous les aspects du culte en Israël. Il parle des holocaustes journaliers qui étaient offerts par le temple. Il parle de la nouvelle lune dans certaines versions, le fait de début de mois dans notre version, qui a eu lieu chaque début de mois. Il parle des sabbats, qui avait lieu chaque samedi. Il parle aussi des ensembles, des réunions qui se tenaient en Israël de façon annuelle, comme la Pentecôte ou encore la Pâque, etc. Le prophète se dirige vers ces différentes célébrations et
dénonce un formalisme qui ne consiste qu'à se focaliser sur l'aspect extérieur du culte. Et Isaïe n'est pas contre les sabbats, il n'est pas contre le sacrifice des holocaustes, il n'est pas contre toutes ces fêtes-là. Et le Seigneur n'est pas contre ces fêtes, puisque le Seigneur lui-même avait institué toutes ces fêtes dans la loi de Moïse. Mais Israël, dans sa rébellion, avait dénaturé ces fêtes du Seigneur. Oui, Israël continuait d'apporter chaque jour, chaque matin et chaque soir des holocaustes, des béliers, des moutons dans les temples du Seigneur pour être sacrifiés. Mais si vous vous rappelez, dans les 10 premiers versets que nous avons lus la semaine passée, Israël était très loin du Seigneur. Israël avait abandonné le Seigneur. Israël avait des idoles. Mais au milieu de ces multitudes d'idoles, Israël avait quand même le courage d'aller offrir à Yahvé des holocaustes. Et les prophètes dénoncent cela. Le Seigneur dit, ces holocaustes, je les déteste. Je ne les aime pas. Déjà, au verset 9, Ésaïe avait dit, le peuple est arrivé à un niveau d'incrédulité au point que si le Seigneur n'avait pas été miséricordieux avec le peuple serait comme Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi, dans ce verset 10, Ésaïe s'adresse à Israël en l'appelant Sodome, en l'appelant Gomorrhe. Si nous connaissons un peu l'Ancien Testament, ce sont ces deux villes dans le livre de Genèse au chapitre 18 qui ont été détruites par le Seigneur. Et là, et les villes voisines. Ésaïe dit le mal avait tellement accru en Israël que Israël mériterait d'être effacé de la terre comme Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, dans sa bienveillance, laisse une chance à Israël. Cependant, le culte qu'Israël continue de faire n'est pas un culte qui convient au Seigneur. Et le Seigneur le déteste. Le Seigneur le dénonce. Et Ésaïe, le prophète, n'est pas le seul à dénoncer ce culte en Israël qui ne va pas avec la volonté du Seigneur. Déjà, Amos, qui est aussi un contemporain d'Ésaïe, Amos aussi avait vu cette question-là, du culte qui n'était focalisé que sur la tradition humaine. Amos, dans son livre, dit, donc Amos 5, le verset 21, vous pouvez noter, j'ai lu. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne prends pas plaisir à vous ensembler. Quand vous vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous m'offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Et lors du bon bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un courant qui ne s'arrête jamais de couler. Amos, comme je l'ai dit, qui est contemporain d'Ésaïe, avait aussi remarqué ces faits-là parmi le peuple d'Israël, dans le culte en Israël. C'est qu'Israël continuait quand même de faire semblant d'observer la loi de Moïse. Parce que le culte institué par la loi de Moïse était là. Et Israël s'est rendu au culte et pratiquait tous les éléments du culte. Mais le cœur d'Israël n'était plus dans le culte. Le culte n'était plus que son nom. Le culte, le sacrifice, c'était juste un sacrifice à Yahvé, comme un sacrifice à Baal. Il n'avait plus aucune différence. Yahvé était aussi égal à tout autre Dieu. Israël en ce moment-là. Et le Seigneur dénonce ce culte-là. Le Seigneur dit à Israël, ces sacrifices, je les déteste. Et les fêtes que vous faites en honneur de l'Éternel, en vous réjouissant du moment, je ne les aime pas. Ces fêtes me sont un fardeau. Et Dieu dit, d'ailleurs, même quand vous levez la main pour prier, je n'entends pas. Je détourne mes yeux, je ne vais pas écouter. Parce qu'Israël ne fait qu'un culte formaliste. Et qu'Israël fait le culte tout simplement parce que le culte est institué. Israël, des générations après, ceux qui ont reçu la loi du Seigneur, Israël devient un peuple tiède. Un peuple tiède.
Ces reproches du prophète à Israël, comme je l'ai dit la semaine passée encore, nous amènent, nous chrétiens aujourd'hui, à nous poser quelques questions. Certes, l'accusation et le procès qui est intenté à Israël concerne la loi de Moïse. Quant à nous, nous ne sommes plus condamnables à l'égard de cette loi-là. Toutefois, est-ce que le Seigneur nous a sauvés pour nous laisser faire ce que nous voulons? Je ne pense pas. Je pense que le Seigneur nous a sauvés pour que nous fassions sa volonté. Et sa volonté est bien écrite dans les Écritures. Israël, comme certains de nos églises aujourd'hui, ou comme certains croyants, tout croyant peut s'identifier à Israël aujourd'hui, et examiner sa propre vie pour voir si mon culte n'est pas devenu un culte formaliste. Est-ce que le fait que je me réveille pour venir dimanche matin dans l'église, c'est juste parce que je suis né dans une famille chrétienne, ça a toujours été comme ça, j'ai grandi dedans et je le fais tout naturellement? Est-ce que le fait que je sers Jésus dans tel ministère de chant, de prédication ou d'autres choses, etc., est-ce que je le fais juste parce que c'est l'église et c'est comme une association quelconque, je le fais juste comme ça? Nous avons tendance à très rapidement tomber dans le formalisme lorsque nous passons du temps à faire quelque chose. Ça devient une tradition, une pratique, une habitude qui s'installe par répétition. Par répétition, nous oublions l'essence même de la pratique. Et c'est ce qui était arrivé à Israël. Quelque chose que le Seigneur Dieu lui-même avait ordonné. Dieu se retrouve en train de dire à Israël, je les déteste, arrêtez de le faire. Vous ne pouvez pas partir en boîte de nuit le samedi soir et dimanche matin venir à l'église, chanter, le Seigneur dit, je les déteste, venir prêcher, partir voler le vendredi, venir prêcher le dimanche, le Seigneur dit, je les déteste. On ne peut pas continuer de vivre une vie de désordre. La semaine, le dimanche, venir se joindre au Seigneur, prendre la table du Seigneur. Le Seigneur dit, je les hais, je les déteste. Cesse de venir de ma présence. Le Seigneur ne veut pas un culte basé sur le formalisme extérieur. Ça ne l'intéresse pas. Et je pense qu'à cet égard, l'exemple d'Israël nous enseigne beaucoup de choses. Le Seigneur veut un culte qui vient du cœur. Un culte qui vient du cœur. Un culte qui vient du cœur, ce n'est pas un culte seulement les dimanches matins. Israël avait peut-être oublié que son Dieu était au milieu de lui. Et que quand Israël s'est rendu sur les collines et sur les montagnes pour égorger ses enfants, pour égorger les animaux à des idoles, le Seigneur voyait. Mais Israël venait dans la maison du Seigneur avec les mains entachées de sang blanc et élever ses mêmes mains vers le Seigneur pour prier le Seigneur. Dieu dit, je ne te regarde pas. Je détourne mes yeux. Et Ésaïe a bien remarqué cela. Il met en garde le peuple. Et il dit, lorsque le peuple se plaint que Dieu n'entend pas ses prières, le Seigneur ne nous écoute pas. Parfois, ça nous arrive, nous aussi chrétiens. Nous avons l'impression que le Seigneur ne nous entend pas, que nous prions, alors que nous savons pertinemment que nous vivons dans le péché. Nous savons pertinemment que nous vivons dans le péché. Là, je ne parle pas de... J'ai péché par inadvertance, ou j'ai péché je suis comme une tentation, je ne parle pas de ça. Mais pas de vivre dans le péché, pratiquer le péché. Je ne peux pas pratiquer le péché et puis être étonné du fait que le Seigneur ne me répond pas. Et Israël est étonné. Et lorsqu'on demande à Ésaïe, au chapitre 59, Ésaïe répond à Israël. Israël dit, non, le Seigneur ne nous entend pas, le Seigneur ne nous écoute pas. Ésaïe dit, peuple d'Israël, écoutez, non, les yeux du Seigneur, le Seigneur n'est pas loin, les oreilles du Seigneur ne sont pas sourds. Sa main n'est pas courte pour intervenir en faveur d'Israël. Ésaïe 59, verset 1 et 2.
La main de Dieu n'est pas courte pour secourir Israël, ni ses oreilles sourdes pour entendre vos prières. Cependant, ce sont vos péchés, vos crimes, qui construisent un mur entre vous et votre Dieu, de sorte que le Seigneur ne vous entend pas. Lorsque nous décidons volontairement de vivre dans le péché, dans une désobéissance flagrante à la volonté de Dieu, nous nous privons de la voix de Dieu. Nous nous privons de la voix de Dieu. Le Seigneur ne nous parle pas. La parole de Dieu devient mécanique. La Bible devient n'importe quel autre livre pour nous. Nous la prenons, nous la lisons comme un journal, nous la prenons, nous la lisons et nous le déposons. Rien de plus. Parce que le péché, comme nous l'avons dit la semaine passée, rend le cœur insensible à Dieu. Il plonge l'intelligence dans l'obscurité. Israël s'est contenté de ce culte-là. Mais le Seigneur, lui, n'aimait pas. Et je pense que cette leçon d'Israël, cette réprimande adressée à Israël, doit nous servir, nous, l'Église aujourd'hui aussi. Et nous pousser à nous mettre chacun individuellement, mais aussi en tant que communauté, chaque jour et chaque moment, à nous mettre en question. Est-ce que nous sommes tombés dans un certain formalisme en tant qu'Église? Est-ce que nous laissons un peu de place à l'action de Dieu dans le culte? Ou est-ce que le culte est tellement bien organisé, bien institué, bien formalisé que même transgresser cela, ça devient péché? Tout doit être comme ça, bien carré. On ne doit pas dépasser ça. En tant que communauté et individuellement, cette réprimande à Israël nous invite quotidiennement à examiner notre pratique de la piété avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans un culte formaliste. Et nous pouvons nous tromper en continuant de le faire. Nous pouvons le faire pendant des années. Mais le Seigneur ne l'aime pas. Et ne nous étonnons pas si nous n'entendons pas la voix de Dieu. Parce que le Seigneur ne parlera pas. À moins que nous révélions de tout notre cœur. Israël se rassemblait par milliers de personnes. Par centaines de personnes. Imaginez les gens venant de tout Israël pour la Pentecôte. Ou encore pour la Pâque, pour célébrer, avec des milliers d'animaux pour sacrifier à Dieu, avec des cantiques et tout le peuple élevé à Dieu. Le Seigneur dit, je les déteste. Je ne les aime pas. Parce que Israël avait dénaturé la loi du Seigneur. Quelque chose de bon que le Seigneur avait donné, qui était le culte, qui était l'holocauste, qui était la prière, qui était toutes les célébrations en l'honneur de l'Éternel. Israël les avait vidés de leur sens. Israël doit nous servir d'exemple. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Chrétiens, mettons-nous constamment en examen devant le Seigneur pour voir réellement où nous en sommes avec Jésus. Où nous en sommes avec lui. Pour le cas d'Israël, ça va être sévère. Parce qu'Israël s'est entêté et a vraiment refusé d'entendre. C'est cette critique du Seigneur. Le formalisme, le Seigneur voulait qu'Israël arrête. Et si quelqu'un de nous aussi, ce matin, est dans cet état de formalisme, je pense qu'il est temps d'arrêter. Paul dit dans Galates 6, le verset 6, ne vous trompez pas. Personne ne peut tromper Dieu. C'est impossible. Je peux vous tromper. Je peux vivre une vie de désordre dehors parce que la semaine vous ne me voyez pas, vous ne me connaissez pas. Et dimanche, je vais me tenir là, partager la parole du Seigneur. Je peux vous tromper. Et chacun de nous, nous devons nous tromper les uns les autres. Mais lui, personne ne peut tromper.
Et pourtant, c'est à lui que nous rendons le culte. Lorsque je me tiens là pour parler, lorsque quelqu'un se tient là pour chanter, pour adorer le Seigneur, lorsque nous nous réunissons là pour l'adorer et le chanter, c'est à lui que nous nous adressons. Alors, il serait avantageux pour nous que nous soyons cohérents dans notre culte et que nous ne tombions pas dans les désordres, comme l'a fait Israël. Sinon, ça serait une perte de temps, tout simplement. Après avoir fait ses reproches à Israël, Ésaïe se rappelle quand même de la miséricorde de Dieu. Et il appelle Israël à la repentance. Ça, c'est la bonté de Dieu. Le Seigneur laisse toujours la porte ouverte. Oui, pendant des années, ce que vous avez fait, ce n'était pas bien. Pendant des siècles, ce que vous avez fait, Israël n'a jamais été fidèle envers moi. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas aimé, je n'aime pas vos attitudes. Toutefois, je laisse une porte ouverte. Et à partir du verset 6, Ésaïe appelle le texte, pardon, le peuple, il dit, à partir du verset 16, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, et recherchez la justice, protégez le privé, etc., etc. Lorsqu'un prophète dit lavez-vous, purifiez-vous, donc il fait bien évidemment référence à cette pratique rituelle qui était dans les temples où les sacrificateurs se purifiaient pour entrer dans la maison du Seigneur. Donc l'Israélite, avant d'aller dans les temples pour servir le Seigneur, devait se purifier dans l'eau. Donc Ésaïe reprend cette image de purification pour venir. Toutefois, cette purification déjà que Ésaïe annonce n'est pas que le fait de s'appliquer l'eau sur le corps pour être pur. Il implique un détournement. C'est détourner de ses mauvaises actions. Déjà là, Ésaïe demande quelque chose qui annonce la nouvelle alliance. Un changement qui vient du cœur. Changez votre attitude. Changez le cœur. Et pourtant, le peuple de lui-même ne pouvait pas. Le peuple ne pouvait pas se changer le cœur. C'était une œuvre que le Seigneur lui-même allait faire par le Messie, Jésus-Christ. Ésaïe appelle Israël à cette espérance-là, c'est détourner des péchés. Et arrêter de faire le mal à Israël. Rechercher le Seigneur dans sa loi. Il continue au verset 18. Il dit, venez, discutons. Je pense que c'est le passage clé pour moi de ces chapitres-là. Dieu qui est en train de procéder dans les versets précédents dit à Israël maintenant, ce n'est pas Israël le pécheur qui vient. Non, c'est Dieu qui a été offensé, qui invite Israël et lui dit, viens, Israël, viens à table, discutons, débattons. Apporte-moi tes preuves, pardon, Israël. Apporte-moi tes arguments, viens t'asseoir, discutons. Trouve une solution, Israël. Dieu ouvre la porte. Venez, discutons. Et il fait une promesse. Si vos péchés sont rouges, comme des cramoisis, ils deviendront comme de la neige. L'image de la pourpre et du cramoisi qui est utilisée ici, donc c'est des objets qui sont rouges. Donc c'est pour signifier le péché, le crime, le mal. Le Seigneur dit qu'il transformera le péché au rouge comme les cramoisis, comme la pourpre. Ils deviendront comme de la laine, comme de la neige. Il purifiera Israël complètement de toutes ses idoles. Voyez-vous la bonté de Dieu? Comment Dieu a été méprisé et rejeté par Israël, insulté même par Israël, parce qu'Israël est allé jusqu'à implanter des idoles dans le temple du Seigneur. Mais dans son amour, le Seigneur dit quand même, je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à pardonner Israël.
Et je pense que c'est le cœur de pardon de Dieu, nous aussi, doit nous dire quelque chose. Parce qu'il est notre Père. Et nous sommes appelés à l'imiter. Donc je n'irai pas loin jusqu'à dire que nous devons pardonner à 100% comme il a fait. Nous ne sommes pas capables de le faire. En tout cas, nous sommes invités. Nous sommes invités ce matin à l'exemple de notre Père qui pardonne comme ça à Israël. C'est crime. Nous aussi ce matin, à pardonner à cette personne qui nous a offensés. Dieu ne justifie pas les fautes d'Israël. Israël est bien coupable, ça c'est clair. Mais le Seigneur veut pardonner à Israël. Cette personne aussi, peut-être que sa culpabilité est établie. Oui, elle est bien coupable. Mais est-ce qu'on peut pardonner ce matin? Est-ce qu'on peut pardonner ce matin? Si c'est difficile pour nous, demandez à l'Esprit du Seigneur, priez que le Seigneur nous aide pour que nous puissions pardonner ce matin à cette personne-là. Au moins faire, montrer la volonté au Seigneur, dire Seigneur, c'est difficile, de moi-même je ne pourrais jamais pardonner à cette personne-là. Mais puisque tu me demandes, je voudrais bien pardonner, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Et je suis convaincu, j'en ai la pleine certitude que la force de Dieu sera là pour t'aider à pardonner. Le Seigneur laisse une porte ouverte à Israël. Et c'est là qu'Ésaïe fait dans beaucoup d'impératifs. Beaucoup de choses. Il dit d'abord, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez, cessez, apprenez, recherchez, protégez, défendez, veillez, plaidons, etc., etc. C'est une injonction pour appeler le peuple. Veillez. Viens, Dieu t'attend. Et si ce matin même ton offense contre le Seigneur, peu importe sa taille, peu importe sa gravité, peu importe qu'est-ce que c'est comme péché, Dieu dit viens. Même si tu t'étais éloigné pendant des mois et des années, Dieu dit c'est pas grave, viens. Et rappelez-nous à chaque fois que nous tombons. Rappelez-nous à chaque fois que nous tombons. Courir loin du Seigneur n'est jamais la solution. Lorsque je pêche, je me trouve impur. Je trouve que j'ai offensé le Seigneur. Et l'adversaire à côté me dit que je ne suis pas digne même d'aller à l'église ou d'aller à cette réunion-là. Je ne suis pas digne de faire telle ou telle chose pour le Seigneur. Cela me pousse à fuir la présence du Seigneur, à m'éloigner du Seigneur. C'est tout ce que Adam et Ève ont fait. Ne suivons pas cette voie-là. Au contraire, peu importe le péché, courons vers le Seigneur. Parce que la liberté de nos fautes, il n'y a que lui qui l'a. Il n'y a que lui qui l'a. Donc, lorsque nous arrive de tomber, rappelons-nous de cet appel, de cette invitation du Seigneur. Viens. Viens. Discutons. Viens. Reconnais tes péchés. Viens. Et le Seigneur dit, je pardonne. C'est une promesse qui engage le Seigneur. Le je le fais. Ça l'engage. Et puisqu'il ne se réunit pas et qu'il ne peut pas mentir, cette promesse, elle est réelle d'autant plus que le Seigneur lui-même est venu mourir pour le péché sur la croix. Alors, Jésus dit, viens. Peu importe là où tu te trouves, tu peux venir comme Israël. L'invitation est laissée. Ésaïe continue et dit à Israël, toutefois, je te dis ça quand même. Viens, mais si tu obéis, si tu décides de te détourner de tes péchés, de faire confiance, de revenir à Yahvé, tu seras béni Israël. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais si toutefois, tu t'entêtais dans ton péché, tu ne voulais pas abandonner, sache que la punition t'attend. Donc Israël, ça a été la déportation à Babylone. Pour nous,
La Bible dit de ne pas prendre le risque de combattre contre le Seigneur. Ne prenons pas le risque de régérer contre les grillons, comme dira Paul. Ne prenons pas le risque de fermer nos oreilles à cet empressement de l'Esprit du Seigneur qui nous dit arrête ce péché-là, arrête. Ne courons pas ces risques-là. Et le Seigneur, à partir du verset 21, jusqu'à la suite, quand vous aurez le temps de relire, vous allez voir que le Seigneur va faire une promesse de restauration à Israël. Il avait déjà dit au verset 8 du chapitre 1 qu'il gardait un reste à Israël qui sauvera. Au milieu de tous ces crimes, au milieu de l'entêtement d'Israël à ne pas se repentir, Dieu s'est préservé quand même un reste pour qu'Israël en tant que nation ne disparaisse pas de la terre. La miséricorde de Dieu et sa bonté demeurera encore. Elle est encore plus grande pour nous, puisque le Christ est mort pour le péché. Voilà ce matin la pensée que je voulais partager avec vous. Une mise en garde contre le formalisme du culte. Ne tombons pas de la tradition. Ne tombons pas de la tradition. Gardons toujours ce premier amour. Gardons toujours ce feu brûlant pour Jésus. Gardons toujours ce feu brûlant pour Jésus. Il peut parfois s'affaiblir. Nous ne devons jamais rester dans cet état. Faisons des efforts. Parce que le formalisme dans le culte, ça tue le culte. Et ça attriste l'Esprit du Seigneur forcément qui est au milieu de nous. Et la deuxième pensée, c'est la repentance. Courir vers le Seigneur en cas de péché. Ne pas s'entêter dans la rébellion. Venir au Seigneur pour obtenir miséricorde et pour être secouru de nos péchés. Et Isaïe a dit, ce sont vos péchés qui construisent un mur entre le Seigneur et vous. Et Paul dit que ce mur de séparation dans Ephésiens 2 a été brisé par la croix de Jésus-Christ. Alors, courons vers Jésus.